Bonjour bien-aimés de Dieu. Êtes-vous de ceux qui partagent sans peur et sans honte leur témoignage, c'est-à-dire une partie de l'histoire de leur vie pour édifier et pour encourager les autres? Notre verset du jour vient de Matthieu 5, 16, où Jésus-Christ nous exhorte ainsi. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que témoigner? Témoigner, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en rendant compte de ce que nous avons reçu et vécu avec lui. La plupart des apôtres furent des témoins oculaires de Jésus-Christ et ils l'ont vu à l'œuvre. Tous ceux qui leur ont succédé jusqu'à nous aujourd'hui sont aussi des témoins, même s'ils n'ont pas vu Jésus-Christ physiquement, car ils ont reçu de lui quelque chose qui les a touchés et qui a changé leur vie. C'est ce qu'on appelle l'expérience d'une vie nouvelle en Christ. Vivre cette expérience nous pousse à rapporter les faits, à manifester l'amour et le pardon de Christ en parole et en acte. Témoigner, c'est donc partager un trésor que nous avons reçu dans les dialogues de la vie courante, avec un membre de la famille, un voisin, un ami, un collègue de travail, ou là où nous avons l'opportunité de le faire. D'une manière générale, notre témoignage sera l'histoire de notre rencontre avec Jésus et le début de notre relation avec lui. Nous pourrons par exemple commencer par raconter comment était ma vie avant ma rencontre avec Jésus, comment j'ai compris que j'avais besoin de lui, comment je lui ai donné ma vie, quelle différence il a faite dans ma vie. Pourquoi témoigner? D'abord par obéissance au commandement de Christ qui dit « Vous serez mes témoins ». Commandement qui est de la même nature que « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Mais nous témoignons aussi et surtout par reconnaissance à Dieu pour son œuvre de salut visant à sauver les âmes perdues par l'annonce de la bonne nouvelle. Jésus est infini dans son amour et notre rencontre avec lui nous remplit tellement de son amour que nous n'avons qu'une seule envie, le partager. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fait de parler de la façon dont il est intervenu dans notre vie, de la manière dont il a restauré ce qui était brisé, de la guérison d'une maladie qu'il a opérée ou d'une addiction dont il nous a délivrés, permet de faire connaître son nom, sa puissance et d'encourager notre prochain qui peut-être est en train de vivre une situation similaire. Qu'est-ce qu'être témoin de Christ aujourd'hui, bien-aimé? C'est suivre l'exemple de Jésus et de ses premiers disciples en vivant une vie en accord avec les enseignements et en partageant notre foi avec amour et compassion envers les autres. La Bible déclare en 1 Pierre chapitre 3 versets 15 à 16 « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Être toujours prêt implique d'étudier fidèlement la Bible, de mémoriser des passages et de prier que Dieu nous donne l'occasion de partager avec ceux dont le cœur aura été préparé par le Seigneur à entendre son message du salut. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu,
Comme ta parole le déclare au psaume 67, versets 2 à 3, ô Dieu, accorde-nous ton appui et bénis-nous. Fais-nous bon accueil, ainsi l'on saura sur terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les nations que tu es le Sauveur. Que cette parole soit notre partage et notre prière en ce jour. Donne-nous d'expérimenter la joie de faire partie de ceux et celles que tu utilises par le témoignage pour faire avancer ton plan de salut de l'humanité. Amen. Excellente journée remplie de joie et d'occasion de témoigner Christ autour de nous. Soyez tous bénis.